رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا لذة الأوقات في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين صدق الله العظيم. Mes frères, remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir pour accomplir la salat en jamaat, en groupe et pour écouter quelques paroles de din. Dans ma première intervention il y a 2 semaines, j'avais abordé le thème du tawbah, du repentir, parce que c'est la première étape vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première étape, c'est le premier pas que chaque musulman il doit faire lorsqu'il veut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, après cette étape, il y a immédiatement le premier devoir de chaque musulman vis-à-vis d'Allah, c'est la salat. Et c'est pour cela, la semaine dernière, nous avions abordé quelques éléments concernant la salat et l'importance de la salat. Et la salat, ça fait partie des devoirs de chaque musulman vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, vous avez vu le thème. Le thème, c'est la famille d'Allah. Alors la famille d'Allah, c'est qui? Donc si on suit la logique des thèmes, il y a tawbah, les droits d'Allah, la salat. Donc la famille d'Allah, c'est les droits des créatures. La famille d'Allah se résume donc aux créatures. Et la famille d'Allah, ça c'est un terme qui a été employé dans les hadiths. Iyalullah. Terme employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cité dans un hadith qui est peut-être zaïf, mais le mot iyadullah a été réemployé et utilisé à nouveau par Omar radiallahu anhu. Et pour vous donner une idée du hadith, dans Mishkat, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-khalqu iyalullah. Les créatures, c'est la famille d'Allah. Les créatures, c'est la famille d'Allah. Lorsqu'on dit les créatures, on pense aux êtres humains, mais il y a aussi les animaux, il y a aussi les végétaux, il y a aussi, on va dire, tout ce qui fait partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça fait partie de la famille d'Allah. Iyalullah. Et la suite du hadith continue en disant فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ. Et la personne et la créature la plus aimée par Allah, la créature la plus aimée par Allah est celle qui agit en bien avec la famille d'Allah. Donc, nous venons à notre 3e thème. Comment nous devons agir avec la famille d'Allah? Et comme je vous ai dit, la famille d'Allah c'est vaste. Donc, nous allons nous contenter de donner quelques éléments concernant les gens de les personnes, les catégories de la famille d'Allah, de notre entourage quotidien. Nous vivons avec les êtres humains. Nous ne vivons pas seuls. Bien sûr, nous vivons aussi avec les animaux. Nous vivons aussi autour de nous avec les végétaux, le droit de la nature, le droit des animaux. Mais le droit d'autrui, c'est quelque chose qui est important parce que le musulman, il n'a pas de vie monacale, comme ça existe dans d'autres religions. Ça peut exister aussi à d'autres époques, ça existait. Il y a une fois, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba revenaient de voyage et ils se sont arrêtés à un endroit où il y a un sahabi qui a trouvé l'endroit très bien. Il y avait de l'eau, chose rare dans le désert, et il y avait de la verdure, chose qui est d'autant plus rare aussi dans le désert. On pourrait dire peut-être que c'était un oasis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sahabi-là, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aimerais rester là. Je me sens bien là,
et j'aimerais rester là pour faire ibadat d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti bien dans sa peau et dans sa tête, dans son corps. C'est exactement comme lorsque nous avons besoin de nous retrouver, d'aérer l'esprit. Nous, ici à La Réunion, on a le choix. Soit on peut aller à la plage, on a un magnifique paysage jusqu'à l'horizon, ou bien on va dans les hauts, il y a de la verdure, chacun il fait selon ses affinités. Il y a certains qui aiment plus la nature verdure, verdoyante, et d'autres aiment plus, on va dire, la mer. Et là, nous nous sentons bien. Et si nous regardons, c'est quelque chose, ces paysages-là, ça apaise l'esprit. Et c'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle du paradis, dans la majorité des versets qui discutent du paradis, qui parlent du paradis, qu'est-ce qu'Allah dit? Jannat tajri min tahtiha al-anhar. Deux choses. Allah, il parle des jardins verdoyants, sous lesquels coulent des ruisseaux. Donc l'eau aussi a été citée, et les jardins, la verdure aussi a été citée. À La Réunion, nous avons les deux, d'accord? Mais ce n'est pas pour autant que c'est un paradis sur terre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a un dernier point que je vais aborder, et ce point-là est très important. Donc je disais que les créatures, c'est la famille d'Allah. Et donc ce sahabi-là, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la rahbaniyata fil islam, il n'y a pas de vie monacale chez les musulmans dans l'islam. Ça veut dire, dans l'islam, on ne te demande pas, si tu veux vraiment faire plaisir à Allah et devenir un bon musulman, retire-toi dans les hauts, ou bien aller dans une montagne, retire-toi dans un coin, reclus, replié sur soi-même, coupé du monde entier, et dit, mais adore Allah, et moi Allah, ça ne me connaît pas d'autres personnes. Jamais. S'il y avait une vie monacale dans l'islam, et s'il y a une vie monacale dans l'islam, c'est dans le chemin d'Allah. C'est avec les autres. C'est pour cela, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le musulman qui vit au milieu des autres, parce qu'on vit au milieu des autres, à La Réunion, on est bien placé pour le dire, on est en minorité, entre musulmans, on est en minorité, et on vit avec les autres. Celui qui vit avec les autres, et qui fait sabar sur ce qui lui cause du tort, c'est-à-dire les torts et les difficultés que les gens autour de cette personne lui causent, lui font, il fait sabar. Ce musulman-là est meilleur auprès d'Allah et auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux yeux d'Allah, que le musulman qui adore Allah en s'écartant de la société, on va dire comme un marginal, ou bien qui adore Allah pour ne pas, il dit non, pour ne pas que me cause du mal. Alors ça, c'est Shaitan qui nous fait croire ça. Comme ça, ne me cause pas du tort à personne. Vous m'avez mis ça dans mon coin. Ça aussi, c'est Shaitan qui nous fait croire ça. Donc ça, il faut faire très attention. Donc je reviens, comme nous vivons avec les autres, il va nous arriver certainement deux choses. Deux questions. Quels sont mes devoirs vis-à-vis d'autrui? Et quels sont leurs droits? D'accord? Quels sont mes droits sur eux? Ces deux choses-là. Alors malheureusement, très peu d'entre nous arrivent à ces deux questions. On arrive toujours à la deuxième question, mais on oublie la première question. Quoi mina droit, moi? À quoi mina droit? C'est comme les allocations familiales, ça, on regarde nos droits. Vous avez droit à telle chose. On regarde nos droits. Mais quels sont mes devoirs? Déclaration un peu à faire? C'est rien ça. C'est l'État. D'accord? Mais quels sont mes droits? On veut avoir pleinement. Mais quels sont mes devoirs? Malheureusement, parfois il arrive qu'on ne donne pas pleinement nos droits, on ne remplit pas pleinement nos devoirs et on recherche pleinement nos droits. Alors c'est pour cela, il est important de comprendre. Donc, al-khalqu iyalullah. Donc, vous voyez le hadith, al-khalqu, les créatures, c'est la famille d'Allah. Donc, je vais résumer cette petite intervention en 3 lettres, Inch'Allah. Le kha, passe à l'arabe maintenant, on était au français, maintenant passe à l'arabe. Le kha, le lam et le qaf. Tout le monde connaît les lettres de l'alphabet arabe et ça nous permettra aussi de mémoriser quelques mots en arabe. Le kha, comme khayr, comme khidma, comme khuluq. Khayr, c'est le bien. Khidma, c'est être au service des gens. Khuluq, c'est les bonnes manières, le bon comportement. Lam, lillah, pour Allah. Dénué d'intérêt, pas pour personne. Et le qaf, c'est le cœur. 3 choses. Alors premièrement, parmi les questions que vous avez vues certainement au tableau,
On a répondu à la première question, c'est qui la famille d'Allah? Et une autre question qui se pose, comment dois-je agir avec les autres? Mais je dois agir de 3 façons. Premièrement, chaque musulman que nous sommes, chaque croyant que nous sommes, on doit vouloir du bien pour les autres. Ça c'est, on va dire ça, c'est comme un grand chapeau, ça. Ça c'est la base, le socle commun. Vouloir le bien pour les autres. Le mot est facile, hein? De le dire c'est facile, mais dans la pratique c'est difficile. Dans la pratique c'est difficile parce que si on n'a pas acquis cette dernière lettre, qaf, ce dernier mot, al-qalb, le cœur, ce sera très difficile de mettre en application le premier mot, le khayr, le bien pour les autres. Vouloir le bien pour tout le monde. Alors comment on applique ça? Vouloir le bien pour tout le monde? C'est très simple. Lorsqu'on dit je veux le bien pour tout le monde, c'est qu'on se dit que je ne suis pas. Alors pour pouvoir appliquer ça, il faut se dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a mis dans ce monde, il m'a mis là comme un pion. Et Allah il me met là où il veut. Là. C'est pour ça dans le hadith il est dit qu'Allah il a donné aux riches la richesse pour qu'ils aident les moins riches, les plus pauvres, les plus démunis. Et s'ils ne remplissent pas le haqq de leur argent et de leur richesse, Allah les retirera leur richesse. Et Allah donnera cet argent à d'autres personnes pour que ces personnes-là puissent remplir les droits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu par rapport à cet argent. Donc moi je ne suis qu'un pion. Moi je ne suis qu'un être humain parmi les êtres humains. Et Allah, il m'a mis dans ce monde pour le bien des autres. C'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité un hadith, et ce hadith, d'après les muhaddissines, ça fait partie du cas de l'islam. Vous imaginez? Ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est an-nasiha, ça peut être traduit de différentes façons, selon les mots avec lesquels on les utilise. Ça peut être la sincérité, ça peut être le bon conseil, ça peut être ce qu'on appelle le khayrha, vouloir le bien. Pour Allah, c'est la sincérité vis-à-vis d'Allah, de croire en Allah, de ne pas mentir à Allah, de ne pas jouer avec Allah. C'est la sincérité vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de mettre en application ses ordres, de mettre en application, d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais de ne pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec excès, comme les chrétiens, ils ont mis Isa alayhi salatu wa sallam au même niveau que Dieu. Ensuite, la sincérité vis-à-vis du livre d'Allah, Coran, d'amener iman sur le Coran, etc. Mais à la fin, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa ammatihim. Ça veut dire c'est de vouloir, c'est le nasiha, c'est le bon conseil, c'est la sincérité vis-à-vis du musulman, du public musulman. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que chaque musulman, il doit vouloir le bien pour tout musulman. Il doit vouloir le bien, ça veut dire sans rechercher rien en retour. Alors, là aussi, je vous dis, c'est facile de dire. Et si je vous donne un exemple de Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu, si on lit ça, on dit, c'est pas possible ça. C'est impossible. De nos jours, si on ne vole pas les gens, si on ne fait pas quelque chose de bien sans rechercher et sans attendre en contrepartie quelque chose, une reconnaissance quelconque, on n'est pas prêt à faire le bien. Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il a un esclave et il lui dit, va au marché acheter un cheval. Il a dit acheter pour 300 dirhams à peu près. Alors l'esclave il revient avec le propriétaire du cheval. Pourquoi? Pour que Jarir ibn Abdullah, le client, il puisse voir ce produit-là et puisse donner aussi, on va dire, payer le prix, 300 €. Mais lorsque Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il voit le cheval, tout de suite il se dit en lui que ce cheval-là ne vaut pas 300 dirhams. Il vaut plus. Alors il demande au propriétaire, est-ce que tu es prêt à le vendre 300 dirhams? Il dit bien sûr, on était convenus. Il lui dit, est-ce que tu serais prêt à le vendre 400 dirhams? Qui refuse? Fixer un prix 300 ou les prêts vous payez 400 bails. C'est un problème ça. Moi, il prend l'argent. Le commerçant, il s'approche à midi 14h. Il dit, il m'y prend, oui, bien sûr. J'achète. Je suis prêt à vendre 400. Jarir ibn Abdullah, il monte les prix. Il dit, est-ce que tu es prêt à acheter ça, à vendre ça pour 500? Il dit, bien sûr, 500, pas de problème. Il monte encore le prix. Est-ce que tu es prêt à vendre ça pour 600? Il dit, oui. Pour 700? Oui. Pour 800? Oui. Et là, Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu, il lui donne 800 dirhams, ou dinars, 800 dirhams si je ne me trompe pas.
et il achète ce cheval. Alors il y a quelqu'un qui lui dit, quelqu'un qui était là par la suite dit, mais cette personne était prête à vendre 300 dirhams. Pourquoi tu as acheté à 800 toi? Elle était prête. Pourquoi vous en le bout? Vous faites une grande affaire là. Achetez 300 tranquillement. Elle dit parce que j'ai fait bay'at. J'ai fait le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque je suis devenu musulman là. J'ai fait le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ala nushi li kulli muslim, de toujours vouloir le bien pour tout musulman. Et ce pacte, cette promesse que j'ai faite avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a empêché d'acheter ce cheval là à 300. Parce que la valeur de ce cheval était 800, n'était pas 300. Donc on voit bien là, sans rien. Au contraire, apparemment on se dit que cette personne a perdu 400, combien? 500 même. Il a fait nuqsan de 500 dirhams. Mais cette promesse qu'il avait faite avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'être musulman, et a fait cette promesse quoi? De ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas faire ribat, etc. Mais aussi de vouloir le bien, de toujours vouloir le bien pour chaque musulman. Donc, ça c'était quelque chose de très important, mes frères, que nous puissions mettre ça en application de notre vie quotidienne. Maintenant, pareil, pour pouvoir vouloir le bien, il ne faut ne pas oublier la dernière chose que nous allons expliquer, le qalb, le cœur. Purifier ce cœur-là, pour que dans le cœur, il n'y ait plus toutes ces impuretés, toutes ces saletés et toutes ces choses qui nous empêchent de vouloir le bien pour le musulman. Aujourd'hui, on est arrivé à tel point qu'on ne parle pas d'un musulman lambda là. Parfois, pour notre propre famille, on est devenu tellement égoïste pour que notre propre famille même, notre propre frère ou notre propre sœur, s'il gagne le bien, on n'est pas content. Là, on ne parle pas des gens, on va dire, du musulman lambda. Enfin, le musulman n'est pas lambda, lui, en fait. C'est un frère, bien c'est une sœur. Mais pour notre frère de sang, notre sœur de sang, on n'est plus capable d'accepter qu'il y ait le bien chez lui et qu'il n'y ait pas chez nous. C'est ce qu'on appelle, vous l'avez deviné, hasad. C'est ce qu'on appelle la jalousie. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est khidma. Khidma, c'est quoi? Khidma, c'est être au service des gens. Ça aussi, c'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, on aime beaucoup que les gens soient à notre service parce qu'on a eu ce confort-là, on a eu cette habitude-là, et on n'est pas prêt à être au service des gens, ou en tout cas, c'est très difficile. C'est pour ça, lorsqu'on dit, parfois, il y a des gens, lorsqu'on fait tashkil pour sortir dans le jamaat, là, ils disent, oui, mais vous connaissez, la cuisine, mais je n'ai pas fait, moi. Khidmat, là, ça, c'est pas mon affaire, ça. Et alhamdoulilah, parmi les frères, il y a des gens aussi qui, parce qu'ils ne peuvent pas parler correctement, ils ont peur de faire des discours bien bayan, disent mettez-moi dans le khidmat. Hein. C'est une qualité aussi, ça, alhamdoulilah. C'est une qualité, parce que par le khidmat, par le service que nous allons rendre aux gens, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner des ajib. On dit bien, c'est une expression d'ourdou, ça, khidmat, c'est khudam il-ta'i. On connaît ça. Par le khidmat, on gagne Allah. Pas jannat, on gagne Allah. C'est plus que le jannat. Parce que vous la gagnez le propriétaire du paradis. Vous la gagnez le créateur du paradis. Vous la gagnez le détenteur du paradis, Allah. Mais par le khidmat là, ça c'est quelque chose qui va nous amener l'humilité chez nous. Qui va retirer toutes les difficultés, on va dire, au niveau de notre cœur. Celui qui veut être au service des gens, celui qui s'efforce à être au service des gens. S'efforcer à être au service des gens, vous savez comment? Première étape, pas besoin de loin, première étape, ne pas prendre khidmat des gens. Ça veut dire que lorsque quelqu'un nous propose son aide, ça veut dire, parfois on a des gens qui sont à notre disposition, des gens qui font des travaux, des petites tâches comme ça pour nous. Essayons déjà, première étape, de ne pas prendre khidmat de ces gens-là. De faire chaque chose soi-même. Abu Darda, radiallahu anhu, on a entendu, Mufti Luqman est en train de parler de Abu Darda, radiallahu anhu, un très grand sahabi. Abu Darda, radiallahu anhu, une fois, il était en train de planter un arbre. C'est un khidmat, ça. Fait un travail manuel. Il y a quelqu'un qui passe près de lui et dit, oh Abu Darda, toi, dans Muntakhab Hadith, il y a ce hadith là. Toi, un grand sahabi comme toi, il laisse les autres faire. Il a dit non, parce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que celui qui plante un arbre, telle récompense il a. Celui qui plante l'arbre, c'est-à-dire celui qui fait khidmat lui-même, préfère faire khidmat, mais gagne la récompense. Donc les grands sahaba n'avaient pas honte d'être au service d'eux-mêmes. Donc ça c'est important pour chacun d'entre nous, que ceux parmi nous qui ont cette habitude-là, et ce n'est pas interdit, je dis bien, ce n'est pas interdit d'avoir des gens qui sont à notre disposition, mais prenons l'habitude de faire nos choses nous-mêmes, et vous verrez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous rendre indépendant des gens.
Ça veut dire, ceux qui sont habitués à prendre le khidmat des gens, là, quand le monde n'est pas là. Mais ils ne gagnent pas. On se sent tellement dépendant, tellement, on va dire, lié au service de ces personnes, que nous-mêmes, on se sent perdus parfois. Ah, là, il n'est pas là, il n'a pas fait ça. Alors que l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné des capacités et qu'il peut être au service de lui-même en premier. Donc, khidmat, c'est très important. Maintenant, être au service des gens, j'ai dit, et ne pas rechercher le service des gens. Très important, retenons ce hadith-là, que tant que nous allons être dans rechercher qui est dans le besoin. Quand je dis khidmat des gens, c'est vaste, hein, qui est dans le besoin. Aujourd'hui, on n'a pas tendance à rechercher parce qu'on se dit que tout le monde, de toute façon, généralement, ils vivent plus ou moins bien. Mais on ne sait pas que, parfois, dans notre entourage, dans notre famille même, ça rôde loin, ça rôde de l'argent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller donner de l'argent en Inde, rien. Non, ça rôde des milliers d'euros en Inde. Parfois, dans notre propre famille, à La Réunion même, il y a des gens qui sont dans le besoin. Et nous, on pense, non, ben maintenant, sa famille, ça n'a pas besoin de trop. Là-bas, inconnu, il faut donner. Ben, on reçoit plus de récompenses lorsqu'on est au service de la famille. Lorsqu'on fait ça pour la famille, 2 récompenses, double récompense. Première récompense, c'est d'avoir, par l'intermédiaire de ce sadaqa, raffermi les liens familiaux. Et deuxième récompense, c'est d'avoir fait sadaqa. Double récompense. Donc très important. Wallahu fi auni al-abd, ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah, il reste dans l'aide perpétuellement. Allah, il attend l'aide, le besoin de son serviteur, tant que le serviteur reste dans l'aide de son frère. Tant que nous allons rechercher qui est dans le besoin, qui aide Ali, qui est un petit service, il est en panne, mais ça aide Ali. Il y a besoin d'aller à telle place, mais emmène Ali. On a besoin d'aider ses enfants. Allez, on fait un petit travail. Parfois, ce sont des choses faciles. Mais c'est notre pareil, qalb. Le cœur là, quoi ça d'ailleurs? On ne rappelle pas quand il fait le coup de papa? On ne rappelle pas quand il fait le coup de papa? Et parfois, nous on dit même à nos enfants, ça là, il ne faut pas causer avec, hein? Parce que notre grand-père là, me rappelle-moi, il avait volé la terre, notre grand-père avait fait telle affaire, allez, on ne cause pas avec. Jamais on ne rend pas service. Mes frères, nous ne savons pas aujourd'hui dans quelle situation facilitée nous sommes, nous ne savons pas demain dans quelle situation nous sommes. Rendez service aux gens, ce ne sont pas les gens qui vous rendront service, c'est Allah. C'est Allah. Allah, il va mettre bien sûr des intermédiaires à notre disposition, mais de façon même inattendue. Jamais nous penserons qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient à notre aide. D'accord? Ça c'est très important, et c'est pour ça qu'on dit que d'être au service des gens aussi, ça veut dire quelqu'un il est dans la difficulté, si on ne peut pas lui donner de l'argent, lui donner une belle parole, lui dire quelque chose de bien, comment on va dire ça, le soutenir, sympathiser, lui donner une parole qui va, on va dire, apaiser son cœur. Comme on dit, si tu ne peux pas être un crayon pour écrire le bonheur des autres, alors qu'est-ce qu'il faut être? Une gomme pour effacer ses tristesses. Ça on peut ça, dire une belle parole, hein? Lui soutenir, avoir un geste, on va dire, affectueux vis-à-vis de son frère. Et souvent, ça ne coûte pas grand-chose. Mais c'est l'orgueil là-dedans, là, le qalb. Le qalb dit, comment ça fait là? Ah ouais, un grand beau gars, il s'est dit, comment ça fait là? Donc ça nous empêche. Et pourtant, ce n'est pas qu'on ne veut pas, hein? On veut le faire. Mais il y a quelque chose qui nous empêche. C'est ce quelque chose-là qu'il faut retirer du cœur, mes frères. Donc là, on parlait de khidmat. Et le troisième, j'allais dire tout à l'heure, oui, en parlant des droits, qu'aujourd'hui, que chacun recherche ses droits et ne cherche plus à savoir quels sont ses devoirs. Et dans la question qui a été posée sur le tableau, vous avez vu, il y a les droits d'Allah, il y a les droits d'autrui. Quelles sont les priorités dans mes relations avec les gens? D'accord? Dans les droits des autres, il y a les priorités, mes frères. Et là, je m'adresse à nous tous, mais peut-être priorité aux jeunes. Il y a premièrement le droit des parents. Parents, ils passent avant tout de façon unanime. Il n'y a pas d'ikhtilaf dessus, hein? Il n'y a pas de divergence d'opinion là-dessus. Parents. Deuxièmement, le oustad. Troisièmement, si on est bay'at avec un cheikh, on a une relation de tazkiya avec un cheikh, le cheikh passe en troisième position. D'accord? Ça c'est l'ordre. Moi, Chavit Ali Rahmatullah, il a cité ça. Et moi-même, je me souviens qu'une fois j'étais chez un oustad ici, il y avait mon Nana Mounir qui était ici. On avait parlé de mon Nana Mounir de Bombay. Et j'avais mon père qui était avec moi aussi. Et mon père il m'a dit de faire quelque chose. Et mon Nana Mounir aussi m'avait dit de faire quelque chose. Alors, naturellement, j'ai voulu
faire en premier ce que Moulana Mounir il a dit. Tout de suite, il a dit non, Bilal, c'est le droit des parents en premier, droit du stade en deuxième et droit du cheikh en troisième. Donc, dans l'ordre aussi. Ne pas oublier ça. D'accord? Droit des amis passe après. Hein? D'accord? Donc, pour les jeunes, parfois on a tendance à donner priorité à nos amis sur ce que nos parents nous disent. Donc, ça aussi, il faut faire attention à respecter les priorités dans nos relations avec les autres. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais au moins, on l'a cité. Et puis, il y a une chose importante aussi, que les ulama nous disent que si on veut qu'il y ait l'union des cœurs dans la Ummah, eh bien, il faudra apprendre à donner sans recevoir. D'accord? Il faudra apprendre à donner sans recevoir. Et là, je vous donne une petite... comment on va dire ça? Une réalité parfois, en rapport avec le mois de Ramadan, parce qu'il y avait une question par rapport au mois de Ramadan aussi. Être généreux. Le mois de Ramadan, là, on connaît dans les familles, si telle famille m'a donné un plat, de même euro d'anaïe un plat. Et là, ça fait ping-pong. Vous avez vu ça? Envoyer un coup chez telle famille là. Pourquoi? Ben, il ne vous rappelle pas hier, semaine dernière, ben, on a déposé un plat. Subhanallah. Et toutes ces familles qui vivent autour de Saint-Pierre, toutes ces familles qui n'ont pas de famille, toutes ces familles qui n'ont personne pour amener un petit peu de quelque chose chez eux, dans le mois de Ramadan pour rompre le jeûne, c'est pas musulman ça. C'est pas Iyalullah ça. C'est pas la famille d'Allah ça. Et si nous on veut être aimé le plus aimé par Allah, eh bien, il faut agir de la sorte. À Masjid de Saint-Pierre, alhamdulillah, les responsables du comité ont mis en place ce qui se fait en bas, c'est très bien. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas famille là. C'est tout le monde ensemble. Et il faut faire en sorte pour que ça garde comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait... Je dis ça parce que c'est une réalité. Hein? Parfois, il y a chaque année, on mène un plat là. Tout le monde est assis ensemble. Non. Alhamdulillah, il y a ce intizam que lorsqu'on arrive là, lorsque le plat est donné depuis de la maison là, il donne aux responsables. Maintenant, le responsable, il partage chaque gâteau dans chaque plat. Alhamdulillah. C'est comme cela que nous allons retirer toute cette, on va dire, cet égoïsme et cette envie de faire du bien uniquement à ceux qui nous font du bien. Parce que ça, c'est pas Kamal, c'est pas le miracle, ça. Cette dawa a fait au Denali, c'est pas un miracle, ça. C'est celui qui ne te donne pas, celui qui te prive. Toi, tu lui donnes. Celui qui agit en mal avec toi, toi, tu agis en bien avec lui. Celui qui fait zulm, qui est injuste avec toi, toi, tu le pardonnes. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité comme des qualités. Donc, alhamdulillah, ce qui se fait à la masjid, c'est bien. Maintenant, il faut qu'au niveau individuel, au niveau famille, on s'organise. Alhamdulillah, il y a des frères du VEM qui sont présents ici. Ces frères du VEM là aussi, ils vous diront qu'ils ont à la liste des gens qu'ils ne connaissent pas, qui vivent dans les quartiers. Avant le mois de Ramadan, il y a des colis qui sont distribués. Alhamdulillah. Mais combien de personnes comme ça ne sont pas touchées? Parce qu'on ne peut pas toucher tout le monde non plus. Donc, à notre niveau, essayons de mettre ces gens-là en relation. Si nous ne pouvons pas, au moins nous les aidons. Au moins nous les aidons. Lorsqu'il y a pour faire les colis, nous allons aider ces gens-là. Nous ne pouvons pas aller dans ces quartiers-là. Mais au moins nous pouvons remplir ces colis pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la même récompense. Khidmat. Donc ça c'était à propos de khidmat. Et troisièmement, le troisième kha, on est toujours sur le premier point, c'était à propos al-khuluq, bonne manière, bon comportement. Alors bonne manière, bon comportement, je vous recommande le livre Muntakhab Hadith, Noblesse de caractère, quatrième principe, Karam al-Muslimin. Lisez ce chapitre-là avant de dormir à la maison le soir, en famille, avec les amis, et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner la réalité de ces paroles. Par contre, il y a une chose qu'il faut comprendre de le bon comportement. De le bon comportement, il y a qu'on est bien avec les autres. Mais on n'est pas obligé d'être collé avec les autres. C'est pour ça qu'on dit, on fait salam à tout le monde. Kalam, pas besoin de faire tout le monde, ça n'a pas besoin de rester en grande conversation avec tout le monde. Ça, c'est pas un péché, ça. Quelqu'un, on fait salam aux gens, mais on n'a pas d'affinité vraiment, on fait salam, mais on ne parle pas vraiment. Alors il a dit, mais il ne cause pas jamais avec moi. Moi, c'est là tout le temps, il passe, il fait salam, mais il ne cause jamais. D'accord? Maintenant, comme je vous dis, salam, ça c'est important. D'accord? Maintenant, le kalam, s'il y a une affinité, alhamdulillah, s'il y a une passion commune, alhamdulillah, et s'il y a un conseil à donner, ou bien un conseil à recevoir, ça aussi, alhamdulillah. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, dans les bonnes relations, dans le bon comportement, il y a parfois ce qu'on appelle des râles poussés, d'accord, avec les gens.
ou bien des cassures dans les relations avec les gens. Alors là aussi, quelle est la démarche à suivre? Quelle est l'attitude à adopter? Il y a deux démarches à adopter. Premièrement, on fait un mea culpa. On se dit, est-ce que j'ai été en faute? Parce que généralement, c'est ce qu'on demande, non? Jamais Missa dit, ah ben alors Missa demande pardon. Jamais. Est-ce que Mila est en faute? Ça, c'est notre question. Mais posons-nous la question alors, est-ce que je suis en faute? Si on est en faute, allons demander pardon. Et si, quand ma réponse est je ne suis pas en faute, alors là, la réaction de l'être humain, c'est quoi? Débrouillez, mais pas en faute. Bah, il veut causer. Quand il ne veut pas causer, débrouillez. Non. Si, j'ai bien dit deux choses. Premièrement, on se demande si on... Et si on n'est pas en faute, ça veut dire que c'est l'autre qui est en faute. Et comme on doit toujours le bien, vouloir le bien pour autrui, allons le pardonner. Peut-être qu'il a honte, il demande au pardon. Peut-être qu'il a honte, demande au pardon. Il connaît quel mal il a fait. Il a honte, demande au pardon. Allons le pardonner. Allons voir Ali Djibaï. Oublie ça. Ça fini. Oubliez-le. Ça veut dire, et vous allez voir dans quelle aisance, dans quelle facilité vous allez mettre cette personne-là en confiance. Rassurer cette personne, parce que cette personne, elle va vous dire, mais tu veux même demander au pardon, mais tu n'oses pas. Donc deux choses à faire. On se pose la question si je suis coupable, je suis en faute, si je le suis, je vais demander pardon, et si je ne le suis pas, je vais le pardonner. Ça c'est une chose, dans le bon comportement. Et deuxièmement, s'il y a quelqu'un qui coupe les relations avec nous, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Certains disent, fini. Il y a coupe relation, c'est son faute, il n'a pas fait rien. Alors là aussi, il y a le hadith, j'ai vu un hadith aujourd'hui, que si un musulman coupe les relations avec vous, avec un autre musulman, alors il faut qu'il lui fasse salam. Premièrement, on va dire bien, salam c'est le premier moyen de communication. S'il veut causer, il faut faire salam avant, on dit as-salam qabla al-kalam. Maintenant, s'il répond à votre salam, tous les deux personnes qui étaient, on va dire, en bis-bis là, les deux personnes seront associées dans la récompense du salam et de la réconciliation. Écoutez bien ça. Mais si l'un refuse, celui qui a fait salam là, il ne sera plus concerné par l'abandon et la cassure et la coupure de relation. Lui, il ne sera plus concerné. D'ailleurs, c'est ce que nos grands nous disent. On va finir 3 fois. Hein. Maintenant, Allah il connaît maintenant. On va finir au devoir. C'est ce qu'on nous dit là. On va finir au devoir. Donc, on le fait 3 fois minimum, au maximum. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, dans le hadith, il y a 3 fois. Faites 3 fois salam. Maintenant, s'il ne répond pas au salam, s'il ne donne pas la main, s'il ne cause pas avec vous, maintenant, ça c'est son affaire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, il y a une autre étape. Une autre étape, c'est quoi? Si on ne sait pas ce que l'autre nous a fait, et on ne sait pas ce qu'on a fait à l'autre, ce que l'autre nous reproche, telle personne ne me parle pas. Mais je ne sais pas pourquoi elle ne me parle pas. Qu'est-ce qu'il faut tenter? As-sulh. Was-sulhu khayr. Réconciliation, et la réconciliation, c'est la meilleure chose. Recherchez quelqu'un de son entourage qui soit très bien avec cette personne-là. Et dites à cette personne que voilà, je veux me réconcilier avec elle. Ne dites pas qu'il veut que l'y réconcilier avec moi, pas pareil, parce que ça c'est takabbour ça. Mais il veut l'y réconcilier avec moi. Non, c'est moi qui me veux réconcilier avec elle. Et il faut lui dire que je suis prêt à accepter mes erreurs. Je suis prêt à écouter les siennes aussi. Ça veut dire, je suis prêt à écouter, si cette personne-là est en faute, je suis prêt à l'écouter, à la pardonner. Faites la démarche. Si la personne vient à vous, alhamdulillah, wa sulhu khayr. Allah il pardonne après. Si la personne, une fois il y a une personne qui est partie voir une autre personne pour dire voilà, il y a telle personne avec qui tu ne parles pas, cette personne elle recherche la réconciliation. Elle dit pas de réconciliation possible. Elle dit mais pourquoi? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Répondent pas. Elle dit non. Alors la personne, comment dire ça, le médiateur, hein, ça aussi c'est un métier maintenant, médiateur. Le médiateur il a dit si le péché de ta personne est tellement grand que tu ne peux pas me dire à moi, tu ne peux pas me dire parce que c'est un témoin. Est-ce que tu es prêt à lui dire seul, directement? Elle dit non, mais pas prêt. Le jour Qiyamah ne sera pas dit. Ajib. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, après c'est lui qui va juger. Parce que la personne a recherché la réconciliation. La personne recherche à savoir ce qu'on lui reproche. Mais on ne peut pas être, à un moment donné, il y a des limites. Donc ça aussi c'est très important, la réconciliation. Si on vous demande demain d'être médiateur entre deux personnes, et que vous avez des capacités, vous avez des affinités avec les personnes, surtout ne refusez pas.
Surtout, il dit ah, moi, je ne rentre pas dans cette affaire, moi. Hein, ça aussi facile, ça. Moi, je rentre ça. Parfois, on connaît quand deux alim, il y a ah, ben alim, alors c'est facile de dire ben alim, tout le temps, il n'entend pas. Mais où les prêts pour aller faire réconciliation? Ah non, moi, je ne rentre pas dedans. On est contradictoire dans notre attitude là. Là, je parle des ulama parce que moi, je le suis, mais entre les gens aussi, c'est important, d'accord, de vouloir rechercher la réconciliation. Donc, ça, c'est pour la réconciliation, c'est terminé. Deuxièmement, on avait parlé de lillah. Kha, lam, qaf. Lillah, pour Allah. D'accord? On ne va pas trop tarder, Inch'Allah. Lillah, on a dit qu'il faut le faire uniquement pour Allah et pas d'autre intérêt. Ne recherchez pas la récompense, ihsan, on va dire reconnaissance des gens. Jamais. Par contre, je vous dis, ne le faites pas gratuitement. Alors on dit, on va dire, rentre pas rien, recherche pas gratuitement. C'est quoi ça? C'est quoi ce business-là? Recherchez la récompense et votre salaire auprès d'Allah. Parce qu'Allah va vous donner, c'est sûr et certain. Lorsque vous allez faire khidmat là, Allah va vous donner. Ayez yaqin qu'Allah vous donne. Lorsque vous allez faire sadaqa là, vous allez aider quelqu'un là, ayez yaqin qu'Allah vous donne. Il y a une personne une fois qui est venue voir une autre personne qui a dit voilà, j'ai besoin de 300 €. 300 €. Pourquoi? Pour faire une opération, d'accord, etc. Chirurgicale, etc. Donc la personne a dit moi j'ai pas. Parti voir son épouse, elle dit est-ce que tu as 300 € pour prêter en emprunt? Alors l'épouse lui a dit moi j'ai pas en emprunt mais j'ai pour donner. Elle dit non, comment ça donner? Il n'y a pas de maintenant pour donner, il a dit au prêtre. Elle dit non, moi je donne. Subhanallah. C'était un jeudi soir. Le jeudi soir, ce frère-là est dans la masjid, il donne à cet autre frère les 300 €, il lui dit que ce n'est pas un emprunt, c'est je te donne, voilà, hadiya. Une semaine plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une tizam que cette personne-là, elle reçoit en cadeau une voiture de 30 000 €. Valeur de 30 000 €. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah, il donne bien. Il donne pour Allah. Allah va donner où il est sûr. Recherchez votre salaire auprès d'Allah, Allah vous donnera. C'est sûr ça. Dernièrement, il y a une personne qui a donné 3 000 € à une autre personne. Alors, pour plaisanter, l'autre personne lui a dit maintenant, demande à Allah 30 000. Elle a dit quoi 30 000? 30 000 minimum, bye. 30 000 minimum. Minimum 30 000. Parce que lorsqu'on donne 1, on gagne 10. C'est 30 000 minimum. Parce que celui qui a donné 300, il a eu 30 000 lui. Mais pourquoi on ne rechercherait que 30 000? On connaît l'histoire de Rabia Basriya, rahmatullah alayh, rahimahallah ta'ala, une sainte à une certaine époque. Avant l'heure d'iftar, il y a une personne qui est venue frapper à sa porte. Elle a dit à sa servante qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit une femme qui est venue demander rôti. Le pain. Elle dit donne les 2 rôtis qui restent. La servante dit il y a 2 rôtis pour casse carême là pour rompre le rosa. Elle dit donne. Quelques instants plus tard, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, quelqu'un qui vient apporter un sac avec du pain dedans. Rabia Basriya dit à sa servante regarde combien de pain il y a dedans. Elle dit il y a 18. Elle dit rends cette personne, ça c'est pas pour moi ça. La servante dit déjà on n'a pas de pain, tu gagnes du fiche ou calme. Elle dit non, ça c'est pas pour moi. On a redonné. Et juste avant l'heure de iftar, il y a une autre personne qui vient avec un sac. Rabia Basriya dit compte un coup combien dedans? Elle dit il y a 20 pains. Elle dit ça c'est pour nous. J'ai donné 2. Allah il a promis sur un, il donne 10. Voilà mes 20 pains. Mais il faut avoir yaqin. Il faut avoir yaqin. Donc lillah, donnez pour Allah et recherchez votre salaire auprès d'Allah. Donc ça c'est une chose. Et deuxièmement, il ne faut pas aussi avoir de la fierté. D'accord? C'est-à-dire, pas de la fierté, ça veut dire quoi? Ça veut dire parfois on fait khidmat de gens et il dit il vient d'ailleurs une affaire, là il fait mauvaise manière encore avec moi. Là, c'est les gens qui sont beaucoup dans le social, alhamdoulilah, Allah les récompense, parce que souvent on n'a pas la reconnaissance sexualité. D'ailleurs, on dit bien que ce travail social-là, on fait travailler ça dans la discrétion. Oui ou non? Il faut être discret, non? Ça c'est un décret du frère du Vem, ça. Dans la discrétion. Parce qu'on ne recherche pas la reconnaissance. Parce que de toute façon, il n'y aura pas même reconnaissance. Ne recherchez pas. Celui qui recherche la reconnaissance, lorsqu'il n'aura pas de reconnaissance, il dit mais arrête de travailler là, mais il ne fait plus moins. Parce qu'il a recherché la reconnaissance. Celui qui recherche le nœud, il n'aura pas de nœud, il va arrêter ce travail-là. Parce qu'il aura cherché le nœud, il n'aura pas cherché le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez cet exemple-là. Une fois, Omar radiallahu anhu, ça aussi c'est un hadith, quand je vous ai dit, iyalullah, iyalullah. D'accord? Il n'y a pas de fierté à revenir sur ces décisions, qu'on a dit non, mais il ne donne pas, etc. Regardez, Omar, une fois, il y a quelqu'un, min ahli al-Maghrib, dans le hadith, il est dit, qui est venu le voir et qui lui a dit je jure par Allah que
le bien, l'argent que tu as, la richesse, Baytul Mal, trésor public, c'est pas à toi ça. C'est à Allah ça. Ça c'est le bien d'Allah ça. Et je jure par, il fait qasam, je jure par Allah que tu vas me donner de ces biens-là. Omar le regarde, le hadith dit, Omar le regarde de haut en bas comme ça. Il a dit, tu jures par Allah, et moi je jure par Allah que je ne te donnerai pas. Cette personne-là a répété 30 fois, qasam, je jure par Allah que tu vas me donner. Et Omar il répète 30 fois, je jure par Allah que je ne te donnerai pas. La manière avec laquelle cette personne a été venue demander n'a pas plu à Omar. Alors il y a une personne qui dit à ce frère-là, il dit, mais, tu ne vois pas que tu es en train de causer du tort à Omar? Il a fait qasam, il n'est pas pour donner à Oubaï, il a fait qasam, qu'il ne donne pas. Alors cette personne-là, elle redit, Ajib, je jure par Allah que le bien là c'est le bien d'Allah. Je jure par Allah que tu vas me donner des provisions et une monture parce que je suis Ibn Sabil. Ibn Sabil c'est le voyageur qui a perdu tous ses biens au chemin, là il n'y a plus rien. Ibn Sabil il est le fils du chemin. Le fils du chemin. Il n'y a plus rien quoi. Il a même. Omar il a dit quoi? Répète un coup ce que tu as dit là. Là Omar il a pris conscience. Cette personne a répété. Maintenant Omar dit, je jure par Allah que le bien là c'est le bien d'Allah. Je jure par Allah. Ah oui, parce que cette personne là disait, je jure par Allah que je fais partie de la famille d'Allah, c'est ça. Alors Omar dit, je jure par Allah que tu fais partie de la famille d'Allah. Et je jure par Allah que je vais te donner ce que tu as demandé. Ajib. Et après Omar il a dit, à chaque fois que je fais un qasam et que j'ai vu quelque chose de meilleur par rapport au serment que j'avais fait, eh bien, je choisis la deuxième solution et je romps mon qasam pour quelque chose de meilleur. Donc il n'y a pas de fierté, il n'y a pas de mal non plus ça. Un mounani demande au mal là. Fait rien. S'il voit qu'il est dans le besoin, il faut lui donner. Pour Allah, il faut le donner. Donc ça c'est important pour Allah. Et comme le temps est terminé, c'était la quatrième chose. Je pense qu'on va voir cette troisième chose, pardon. Il y avait kha, khidmat, il y avait l'âme pour Allah, et puis il y avait le qaf pour le cœur. Comme le temps est terminé, Inch'Allah, je vous propose que la prochaine fois, avant qu'on aborde le sujet, notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, on puisse s'attarder quelques instants sur le qalb et sur le qalb, c'est quoi? Le qalb salim. C'est un cœur pur. Lorsqu'on aura un cœur pur, on va rechercher le bien pour autrui, on sera prêt pour faire khidmat des autres, on aura un bon comportement facile avec les autres, et on fera tout ce qu'on fera pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la condition c'est quoi? C'est d'avoir un cœur pur, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que sans ce cœur pur, personne n'entrera au paradis. Sans ce cœur pur, eh bien, celui qui viendra avec un cœur pur, eh bien, c'est ce cœur pur-là qui le servira le jour du Qiyamah. Yawma la yanfa'u mal. Le jour-là, ce ne sont pas les biens qui vont nous accorder un quelconque bénéfice. Voilà, banoun. Ce n'est pas les enfants qui vont nous accorder un quelconque bénéfice. Illa man atallah. Sauf celui qui vient à Allah, biqalbin salim, avec un cœur pur. Donc, Inch'Allah, je vous propose, la prochaine fois, d'aborder ce troisième point. On fera un récapitulatif avant d'aborder le thème de la semaine suivante, Inch'Allah. Jazakumullah pour votre attention. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka. يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا لذة الأوقات في أيامنا رمضان فيك عبادة وصيام فدموعنا بخدودنا رقراقة تسقي قلوبا زانها إسلام